Eh bien bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de 5 minutes pour apprendre Blender. Aujourd'hui on va avoir une nouvelle fonctionnalité du programme, il s'agit des loop cuts. Alors les loop cuts, qu'est-ce que c'est? Ça va vous permettre de couper de manière perpendiculaire à une arête votre maillage en entier. Un exemple vaut mieux que 1000 mots, donc je suis de retour comme toujours avec mon petit cube. Je vais appuyer sur la touche Tab pour passer en mode Edit. Le loop cut, il est accessible comme toujours dans le menu ici sur la gauche, à cet endroit-ci, mais il y a également un raccourci clavier qui est CTRL-R. Alors ici on voit j'ai fait CTRL-R, il ne se passe rien, pourquoi? Parce que je suis en dehors de mon maillage, et si je viens survoler une arête, directement, voilà, en fonction de l'arête, il va me proposer une découpe, comme on peut le voir sur tout le contour du maillage, et ça va être perpendiculaire à mon arête. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs petits réglages possibles de faire dans le loop cut. La première chose, c'est si vous travaillez au trackpad, par exemple, vous sélectionnez votre loop cut. La première chose, c'est qu'ici, il va me proposer le slide pour placer le loop cut exactement où je veux. Alors si vous vouliez le mettre parfaitement au milieu et que malheureusement vous avez glissé un petit peu, deux possibilités. Soit vous appuyez sur la touche 0 et là, il va venir vous le caler directement au milieu. La deuxième possibilité est d'appuyer sur Échappe. Une fois ma découpe validée, elle n'est plus en jaune comme on le voit, elle a vraiment été découpée dans le maillage. J'ai plusieurs réglages possibles dans le menu contextuel ici en bas à gauche. Alors, véritablement, le seul réglage intéressant, c'est le nombre de cuts. Si je l'augmente, on peut voir directement, ça me créera plusieurs arêtes toujours perpendiculaires à l'arête de base pour la découpe. Autre possibilité, si je fais un CTRL Z et que vous travaillez cette fois-ci à la souris, lors du CTRL R et que vous vous placez, vous pouvez tout simplement, avec votre molette, augmenter le nombre de découpes. Et là, rebelote, lorsque je clique une première fois, il va me proposer de me placer. Je peux lui dire 0 pour rester fixe ou échappe. Maintenant qu'on a notre découpe, ce qu'il est possible de faire, c'est de redéplacer ces découpes. Alors pour ça, plusieurs possibilités. Si je veux les déplacer de manière symétrique, je vais garder sélectionné mes deux découpes. Et si je veux un déplacement symétrique sur l'axe Y ici, je vais faire un SY. Et ça va me permettre de redéplacer mes arêtes. Je vais pouvoir les déplacer soit vraiment comme j'en ai envie à l'œil, ou alors en entrant des données. Autre possibilité pour redéplacer mes arêtes, je sélectionne mon arête. Je rappelle que pour sélectionner une boucle complète, je fais Alt-clic sur ma boucle. Je peux utiliser le slide. Le slide, vous appuyez 2 fois sur la touche G et ça va vous permettre de slider, donc en suivant bien les arêtes et déplacer ma boucle de coupe. Vous me direz quelles sont les utilités évidemment de cette découpe. Donc ici je montre bien que ça fait bien tout le tour de mon maillage. Eh bien on va prendre l'exemple si je souhaite modéliser une table. Pour ça, je vais repartir d'un cube bien propre. En mode Edit, je vais le redimensionner sur l'axe Z. Voilà. Pour faire les pieds de ma table, eh bien c'est là que le loop cut va être très pratique. Je vais faire un CTRL R, venir ici augmenter à 2 lignes de coupe. Je fais un escape pour les laisser tout d'abord en place et ensuite avec un SX, je vais venir les replacer. Alors pour être sûr que mes pieds soient parfaitement carrés, on va entrer une donnée précise. Je vais mettre 2,5 et valider. Je vais ensuite reprendre mon outil Loop Cut et cette fois je vais le faire dans l'autre sens. Même chose, je passe à 2, je double-clique pour valider. Je vais ensuite faire un S, mais cette fois sur Y. Et je vais remettre ma donnée 2,5. Et ici, si je passe en mode de face, on voit bien que du coup, j'ai mes faces à extruder pour réaliser ma table. Je profite de cette vidéo pour vous annoncer que je me suis enfin décidé à ouvrir un Discord sous les bons conseils de mon ami Kléber. Les différentes sections du Discord vous permettront, entre autres, de me poser des questions si vous rencontrez des problèmes sur vos modélisations ou tout simplement pour partager vos créations ou vos idées pour de futures vidéos.
J'y organiserai probablement des petits concours de modélisation pour ceux qui me suivent. On y abordera aussi les projets d'impression 3D, d'Arduino et tout ce que j'ai prévu de faire dans les prochains mois. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre, c'est totalement gratuit et je le redis, le lien est dans la description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère avoir pu vous aiguiller sur l'outil Loopcut et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! Et pépé plein, tout doux tempête. Avant de quitter la vidéo, bien sûr, tu t'abonnes et puis t'actives les notifications et tu partages si t'as bien aimé. Et tu laisses un petit commentaire, tu me dis ce que t'as envie de voir dans une prochaine vidéo. Puis t'en profites, tu vas aussi jeter un coup d'œil aux autres vidéos parce qu'il y en a quelques-unes qui pourront sûrement t'intéresser. Allez, à la prochaine!